Ma cinématique favorite du premier jeu The Last of Us était présente dans cet épisode. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Last of Us, le 6ème. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé du show depuis tellement longtemps parce que oui, l'épisode 5 avait été diffusé un petit peu en avance. Et c'était à cause du Super Bowl, c'était il y a 9 jours et j'ai l'impression, mais encore une fois, que c'était il y a une éternité. L'épisode 6 de The Last of Us, c'est parti. Alors déjà, dans un premier temps, petite mise au point parce que je vous vois en commentaire depuis des semaines. Je vous vois, vous êtes beaucoup à me reprocher le fait de comparer la série quasiment constamment avec le jeu. Je veux bien le reconnaître, hein, ça c'est bon et c'est mauvais côté, mais en même temps, le jeu, bah oui, est tellement cinématographique que tu compares, forcément. On se demande quand même si le fait de suivre de nouveau Joel et Ellie, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça apporte quelque chose de plus par rapport au jeu? Il y a des choses qui fonctionnent moins bien, parfois c'est mieux, et dans cette vidéo, on va encore forcément comparer un petit peu tout ça, et il y a des choses qui sont, à mon sens, parfois un petit peu meilleures. Donc, je vous dis ça déjà pour vous rassurer, parce qu'il y a certains épisodes où j'ai pas forcément été tendre, mais celui-ci, j'ai été conquis. Je pense que j'ai même quasiment tout aimé, c'est mon préféré avec l'épisode 3. On va commencer déjà par parler du début d'Ellie. J'avais déjà fait la réflexion dans les autres vidéos, mais Ellie, je la trouve un petit peu plus agressive que dans les jeux, que ce soit ici au tout début de l'épisode ou alors à sa rencontre avec Tommy, on lui sert en plus de ça quand même à manger. J'ai du mal à comprendre son comportement. What? What's wrong with you? What about her manners? On ressent moins d'empathie pour cette personne que pour la Ellie des jeux. D'ailleurs, elle évolue déjà pas mal parce que je vous disais aussi, je crois que c'était dans la critique de la semaine dernière, je vous disais qu'elle faisait aussi plus gamine. Là, on se retrouve quelques mois plus tard, 3 mois, et ce petit coup de maturité en plus que j'attendais certainement, et bah, je le retrouve déjà. On va la voir s'intéresser à Joel, lui poser des questions, lui parler d'avenir. On sent, voilà, comme je le disais, ce petit coup de maturité en plus. Et il y a eu quelques changements par rapport au jeu, histoire d'avancer un petit peu plus vite. J'ai bien aimé cette ambiance western. J'ai aimé cette ambiance road trip mélancolique avec ces plans qui sont très très beaux. J'ai aimé aussi, vous savez, la scène du chien. Bah oui, ça c'est les scènes qu'on n'avait pas dans le jeu. Mais justement, c'était quand même assez prenant parce que même en ayant fait les jeux, tu sais très bien que Kelly va pas y passer. Tu sais très bien qu'elle ne va pas se faire buter, mais il y a une tension qui est très palpable. Ça fonctionne même quand tu as fait les jeux. Et ça fonctionnait quand même auprès des joueurs, parce que oui, dans les jeux, des chiens, on en a, mais plus dans le second jeu. Mais on ne sait pas si les chiens peuvent renifler l'infection. On ne sait pas comment le chien va réagir avec Ellie, et donc ça fonctionnait. Mais ce que j'ai, je pense, vraiment préféré dans cet épisode, c'est la relation entre Joel et Tommy que j'ai adoré, qui est peut-être encore meilleure que celle des jeux. Je sais pas, mais je la sens encore plus vraie, plus forte, avec des émotions qui sont vraiment palpables. J'ai adoré la scène des retrouvailles avec la musique, c'est très très fort, mais vraiment les larmes. Je pense qu'on peut s'arrêter un instant sur Pedro Pascal dans cet épisode, il le mérite. Bordel, mais quelle performance d'acteur. Vraiment, là c'était le meilleur. Toute l'émotion qui va se dégager de son personnage d'un coup, il est en train de briser sa carapace, de s'ouvrir, de montrer vraiment qu'il a peur, il a du mal à retenir ses larmes, il a la voix tremblante. I'm failing in my sleep. It's all I do. It's all I've ever done. Is fail. Again and again. Donc oui, Pedro Pascal, un total masterclass sur cet épisode, et on arrive à un moment crucial. Ma cinématique préférée du premier jeu, celle de beaucoup de personnes, j'imagine bien sûr. Celle où le ton va un petit peu monter entre Joel et Ellie, on va parler de séparation, et il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Des choses intéressantes si on fait le comparatif avec le jeu. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas du tout été déçu par la séquence dans la série. Les deux acteurs font parfaitement le taf, on est sur du gros copier-coller et ça ne fait pas ridicule, au contraire. Je dirais même qu'il y a une chose meilleure, une chose qui m'a toujours un petit peu dérangé dans la cinématique du jeu. La fin, en fait, la fin de cette conversation avec Tommy qui rentre dans la pièce, et je sais pas, à chaque fois ça s'arrête parce que oui, on parle de quelque chose d'assez dramatique. On évoque directement le passé de Joel, etc., etc., on parle de séparation, et puis là, d'un coup, t'as Tommy qui débarque. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors il est grand temps de se séparer.
préparez-vous. On n'est pas seul. Et j'ai toujours trouvé en fait que ça cassait d'un coup l'ambiance et cette tonalité dramatique dans la série On y reste. Now come dawn, we're going our separate ways. Et ça va bien s'arrêter de manière glaciale avec Joël qui quitte la pièce. On est sur deux personnages qui se quittent donc en froid, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que quelques secondes après, c'est terminé, on passe à autre chose. You deserve a choice. I still think you'd be better off with Tommy. Let's go. Okay. Ils partent finalement ensemble, malgré tout, ils veulent rester ensemble et ça aussi c'est assez fort quand même. Et c'est un moment que je redoutais parce que comme je le disais, c'est ma cinématique favorite. Elle est tellement puissante dans le jeu que je me disais mais ça allait être impossible de faire aussi fort. Donc aussi fort oui et non, ça je sais pas, mais en tout cas l'émotion était là. Everybody I have cared for has either died or left me. Everybody fucking except for you! Et certaines personnes seront peut-être plus sensibles à la version du jeu parce que oui, la relation Joël et Ellie est plus travaillée. Le scénario du premier jeu The Last of Us se repose quasiment essentiellement sur la relation Joël et Ellie, c'est ça qui porte le jeu. C'est un petit peu moins le cas dans la série parce qu'il faut rusher un petit peu pour compléter l'histoire avant la fin de la saison. On passe du temps avec beaucoup de personnages secondaires, on essaye de faire vivre au maximum l'univers, mais forcément, Joël et Ellie, on a un petit peu moins de temps. Du coup, dans le jeu, à ce moment-là, on sent quand même que les deux personnages ont plus de vécu ensemble. He knows the area better than I do. Do you give a shit about me or not? Of course I do. Then what are you so afraid of? Là, c'est très différent, mais on ressent quelque chose de je sais pas. En fait, on a l'impression que cette conversation va être un nouveau point de départ pour les deux personnages. Les deux personnages sont plus souriants, plus bienveillants l'un vers l'autre. Il y a une attache qui est en train de naître, quelque chose de fort est créé ici. Sinon, j'ai bien aimé le fait que Tommy va devenir père, c'est un changement. Ça explique parfaitement pourquoi est-ce qu'il souhaite rester auprès de ses proches. J'ai bien aimé découvrir Jackson, c'est bien plus tôt que dans les jeux, normalement c'est dans le second jeu. Et ça vit plutôt bien, il y a des enfants, on voit ce contraste du coup avec Ellie, il y a des cinémas, non mais vraiment, c'est le luxe en cette période d'apocalypse. Il y a pas mal de super plans dans cet épisode sous la neige, on sent qu'on fait du chemin même si cet univers semble bien plus calme, bien moins dangereux que dans le jeu vidéo. Il y a moins d'action, moins de violence, ça c'est incontestable. Ce passage ici est un peu rushé par rapport à ce que l'on connaît, c'est dommage. Par contre, il y a une chose qui est mieux gérée que dans les épisodes précédents, et ça je m'en étais plaint, le final, la toute fin, le moment où tu cuts ton épisode, là, c'est ok. Là, on termine sur un vrai cliffhanger, ça te donne directement envie de voir la suite. Et je m'en étais un petit peu plaint depuis le début de la série, parce que c'est lesquels les épisodes, pour moi, alors c'était l'épisode 1 qui aurait dû, pour moi, se terminer sur le moment où on voit sur la machine que Kelly est infectée. Et pour moi, le 5e épisode, ça devait se terminer, mais directement au moment où Henry se tire une balle. Donc sur ce point, je ne vais pas me plaindre cette semaine, c'était bien plus cohérent et comme je le disais, vivement la semaine prochaine, parce que là oui, ça se termine comme il faut. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour parler de la suite du show. On a déjà vu 6 épisodes, oh là là mais ça va vite hein. Il ne reste déjà que 3 épisodes, waouh, ça passe mais tellement vite. Donc oui, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. On se retrouve très bientôt pour parler de la suite et je vous dis donc à très vite.